Salut à tous et nous voici après un match légendaire d'où le Portugal écrase la Bosnie-Herzégovine sur le score de 5-0. Un match à sens unique, avec un Ronaldo en feu qui a marqué 2 buts et porté son total à 126 buts internationaux. On va voir ensemble les temps forts de ce match, les réactions des joueurs et des entraîneurs, et les perspectives pour les deux équipes. Alors, le match a commencé sur les chapeaux de roue pour le Portugal, qui a ouvert le score dès la 5e minute par Cristiano Ronaldo. Le Portugais a montré qu'il était en grande forme. Le Portugal n'a pas relâché la pression et a aggravé le score à la 22e minute par Cristiano Ronaldo, qui a transformé un pénalty obtenu par João Félix. Le capitaine portugais a pris le gardien bosnien à contre-pied et a célébré son but avec sa fameuse célébration Su. C'était son 125e but en sélection et il s'est rapproché du record du monde détenu par l'Iranien Ali Idaoui, 109 buts. La Bosnie-Herzégovine a essayé de réagir, mais s'est heurtée à une défense portugaise solide, emmenée par Rubén Dias et Pepe. Le Portugal a triplé la mise à la 25e minute par João Cancelo, qui a décoché une frappe puissante du pied gauche depuis l'entrée de la surface. Le latéral droit de Manchester City a inscrit son 4e but en sélection et a confirmé qu'il était l'un des meilleurs à son poste. Le Portugal a continué son festival offensif et a marqué un 4e but à la 31e minute par João Cancelo, qui a repris un centre de Nuno Mendes. Cancelo a prouvé qu'il était l'un des grands espoirs du football portugais. Le Portugal a clôturé la première période avec un 5e but à la 45e minute par João Félix, qui a repris une passe en profondeur de Bruno Fernandes. Une première période cruciale et remplie d'espoir laissant les Portugais revenir à tête haute pour la deuxième période. La deuxième période a été plus calme, avec un Portugal qui a géré son avance et une Bosnie-Herzégovine qui n'a pas abdiqué. Ronaldo a été remplacé à la 66e minute par Diogo Jota, sous les applaudissements du public. La Bosnie-Herzégovine a eu quelques occasions, notamment par Edin Dzeko et Miralem Pjanic, mais n'a pas réussi à tromper la vigilance de Rui Patricio. Le match s'est terminé sur le score de 0-5 pour le Portugal, qui a terminé premier du groupe J avec 8 victoires en 8 matchs. Le Portugal s'est qualifié pour l'Euro avec brio et s'est affirmé comme l'un des favoris de la compétition. La Bosnie-Herzégovine devra passer par les barrages en mars pour espérer se qualifier pour l'Euro. Le Portugal, leader incontesté de son groupe, a l'opportunité de sceller sa qualification pour l'Euro 2024 face à la Bosnie-Herzégovine ce soir. Depuis le début des éliminatoires, l'équipe nationale portugaise a brillé, remportant cette victoire en autant de matchs. Évoluant dans un groupe relativement abordable, composé de la Slovaquie, de l'Islande, du Luxembourg, de la Bosnie-Herzégovine et du Liechtenstein, les joueurs de Roberto Martinez ont montré leur solidité en n'encaissant que 2 buts. Avec un total de 21 points, les Portugais possèdent une avance confortable de 8 points sur la Slovaquie, ce qui signifie que leur billet pour l'Euro 2024 est déjà presque validé. Néanmoins, les Bosniens n'ont pas dit leur dernier mot. Avec seulement 4 points de retard sur le deuxième du groupe, ils gardent un mince espoir de se qualifier pour l'Euro 2024. Cependant, leur dynamique récente n'est pas optimale, avec notamment une défaite à domicile contre le Luxembourg, 0-2, en juin dernier. Il convient de noter que le Portugal n'a jamais perdu face à la Bosnie-Herzégovine au cours de leurs 5 précédentes confrontations. Dzeko a été un joueur productif pour la Bosnie et Fenerbahçe, offrant une bonne combinaison de buts et de passes décisives. Il est réputé pour sa présence physique, sa force et ses capacités aériennes. En 8 matchs avec son club, il a marqué 6 buts et délivré 2 passes décisives. Il a également fait sentir sa présence lors des éliminatoires. Il a marqué un but et fourni une passe décisive lors des 6 matchs qu'il a disputés. Cristiano Ronaldo a disputé 200 matchs avec son pays et a également montré son envie de disputer l'Euro de l'UEFA en Allemagne. Il compte 7 buts en 6 matchs contre le Portugal lors des éliminatoires de l'UEFA Euro. Au-delà de son talent sur le terrain, Ronaldo est une icône mondiale et son doublé a aidé le Portugal à échapper à un match nul ou à une défaite contre la Slovaquie. Le Portugal cherchera à maintenir son invincibilité dans le groupe J. La position du Portugal dans l'UEFA Euro a été assurée grâce à une victoire 3-2 contre la Slovaquie, avec un certain Cristiano Ronaldo inscrivant un doublé dans cette compétition divertissante. La Bosnie a vécu une campagne à l'envers, elle vient de remporter 2 de ses 5 derniers matchs. La Bosnie a une chance de terminer deuxième, actuellement 4e du groupe, à 4 points de la Slovaquie, deuxième, dans le même nombre de matchs, et à 4 points de l'équipe deuxième. La Bosnie a remporté 3 victoires et perdu 4 de ses 7 matchs dans le groupe J pour récolter 9 points. Voilà, c'est tout pour ce résumé du match entre le Portugal et la Bosnie-Herzégovine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour parler d'autres matchs de football. Ciao! C'était Monsieur Michel avec vous, sur GameStaffy TV.